Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Junepa. Et sur cette chaîne, on aborde tous les sujets autour des thématiques relations, développement personnel, réussite, ambition et bien d'autres sujets. Si ce sont des sujets ou des thématiques qui te parlent, et si tu es nouveau sur cette chaîne, alors abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, un sujet inspirant. Comment arrêter de polluer ton cerveau? Si c'est un sujet qui te parle, n'hésite pas déjà à liker. Si c'est un sujet qui intéresse des personnes autour de toi, à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à leur envoyer le lien pour que ces personnes également puissent suivre cette vidéo et pouvoir repartir avec toute la connaissance. Bien souvent, tu te retrouves avec le cerveau qui est fatigué, tu te retrouves avec ton état d'esprit qui est juste épuisé parce que tu es parfois confronté à des mauvaises nouvelles que tu écoutes, tu es bombardé d'informations inutiles également, de pensées négatives et d'habitudes qui t'alourdissent. Le résultat de tout ça, c'est que tu te sens épuisé, tu te sens frustré, tu te sens parfois même dépassé. Mais j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tu peux nettoyer ton état d'esprit, tu peux nettoyer ton esprit et retrouver toute ta clarté. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je te promets que je vais te partager dans cette vidéo des astuces concrètes, des solutions concrètes pour purifier ton cerveau et et optimiser davantage ton mental. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. Commençons par parler des principales sources de pollution mentale. Ici, dans le cadre de cette vidéo, j'ai voulu retenir 4 sources de pollution mentale, 4 sources principales. Alors, la pollution mentale, elle vient de plusieurs endroits. La première source, ce sont les réseaux sociaux et l'information en continu. Trop de notifications, trop de drames et trop de comparaisons toxiques. Tu vois, si tu te balades régulièrement sur les réseaux sociaux ou alors si tu écoutes toujours les chaînes d'information continue, tu vas te rendre compte qu'en fait, au final, passes la journée à nourrir ton cerveau de toutes les informations qui sont en général négatives, de tout ce qui est drame, de tout ce qui est meurtre, de tout ce qui est mauvaise nouvelle, de tout ce qui est négatif, tout ce qui est anxiogène, tout ce qui est comparaison toxique. Et tout cela contribue simplement à la pollution de ton cerveau. La deuxième source ici, que j'ai relevée pour cette vidéo, sont les pensées négatives et le stress. En fait, par exemple, le fait de se critiquer constamment, même si c'est un geste qui est banal, même si c'est apparemment rien, ou alors le fait de ressasser toujours le passé, ce sont des choses qui empoisonnent ton mental. Donc, le fait de te critiquer, le fait parfois de te rabaisser, le fait de te sous-estimer, le fait de te sous-évaluer et le fait de continuer à ressasser tout ce qu'il y a eu dans le passé, dans ta vie antérieure, ce sont des choses qui empoisonnent simplement ton mental. La troisième source que j'ai relevée pour cette vidéo, ce sont les relations toxiques. Nous ne le dirons jamais assez, les relations influencent ta personne. Et donc, être entouré de personnes qui drainent ton énergie, c'est quelque chose qui pollue ton cerveau, c'est quelque chose qui agit sur ton esprit. Être entouré de personnes qui sont négatives, être entouré de personnes qui sont pessimistes, être entouré de personnes qui ne voient pas dans la même direction que toi, qui te tirent vers le bas, c'est autant de facteurs, ce sont des facteurs pas négligeables qui ont un impact sur ton esprit. Et la quatrième source de pollution de ton cerveau, de ton esprit que j'ai relevé ici, c'est la surcharge d'informations. Vouloir tout apprendre ou alors vouloir tout suivre, jamais et sans filtre, sans vraiment savoir faire le tri, ce sont des choses qui vont à un moment donné te fatiguer. Donc, il faut à un moment donné fixer des priorités. Tu ne peux pas vouloir tout savoir, vouloir tout apprendre en un jour, au même timing, ça va t'épuiser, ça va te fatiguer. Alors, imagine un peu ton cerveau comme un ordinateur. D'accord? Et quand trop de pages sont ouvertes, ils commencent à ramer à un moment donné parce qu'ils se sont fatigués. Et c'est exactement comme ça, c'est exactement ce qui se passe dans ta tête. Ok? Si tu commences à vouloir parfois être dans trop de choses, alors accueillir trop de choses, à un moment donné, ton cerveau, il va commencer à être fatigué.
Passons à la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je voudrais qu'on réponde à la question pourquoi nettoyer ton cerveau est vital. Un cerveau qui est surchargé encourt plusieurs dangers. Un cerveau qui est surchargé n'est pas loin des 4 signes que je m'en vais lister. Une baisse de productivité, de l'anxiété et du stress chronique, des troubles de sommeil, une difficulté à prendre des décisions claires. Qu'est-ce que je veux dire ici? Si tu remarques ces 4 signes, bien ces 4 symptômes, il y a de fortes chances que ton cerveau soit surchargé. Alors je vais les répéter juste pour que tu en prennes davantage conscience. Une baisse de productivité, de l'anxiété et du stress chronique, des troubles de sommeil et enfin une difficulté à prendre des décisions claires. En revanche, un cerveau qui est nettoyé te permettra de mieux te concentrer, te permettra de réduire ton stress et enfin d'avoir plus d'énergie mentale pour tes projets importants. Donc voilà pourquoi c'est vital que ton cerveau soit nettoyé. C'est vital que ton cerveau soit nettoyé pour que davantage tu n'aies pas de baisse de productivité, pour que ton stress soit réduit et enfin pour que ton énergie mentale soit au max pour tes projets. Donc il n'y a que des bénéfices à avoir un cerveau qui n'est pas surchargé, à avoir un cerveau qui est purifié. Allons maintenant identifier comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter de polluer son cerveau. Dans le cadre de ces vidéos, je te propose ici 5 étapes pour arrêter de polluer ton cerveau. La première étape, c'est de filtrer les entrées mentales. En quoi cela consiste? Chaque jour, ton cerveau il absorbe des milliers d'informations. Donc, apprends à filtrer ce que tu consommes. Par exemple, limite ton temps sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose de concret. Combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux? Peut-être il y a moyen de réduire ce temps-là et ne passer que le temps qu'il faut et non passer des heures sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, désactive les notifications inutiles. Quand tu regardes ton téléphone à la fin de la journée, bien si je te demande de regarder, je te pose la question tout de suite. Combien de fois ton téléphone a émis des notifications tout au long de cette journée? Et parmi ces notifications, combien étaient vraiment utiles? Tu vas te rendre compte en général que ton téléphone t'envoie des notifications pour des choses qui ne sont pas utiles. Alors, désactive les notifications qui ne sont pas utiles. La troisième chose, c'est choisis des contenus éducatifs et inspirants. Fais attention, fais vraiment le tri sur ce que tu consommes. Fais vraiment le tri sur le type de contenu que tu es amené à suivre, à écouter. Parce que ce sont des choses qui ont un impact direct sur ta personne. La deuxième étape consiste à pratiquer la détox digitale. Concrètement, de quoi est-ce qu'on parle? Consacre un jour ou même 1 heure par semaine sans écran. Et profite de ce moment pour lire, pour méditer ou pour passer du temps avec des proches. Donc, c'est un temps où tu es loin de tout ce qui est écran, de tout ce qui est téléphone, ordinateur ou télévision. Et tu prends ce temps-là, tu le passes avec des proches, tu le passes avec des amis, tu le passes avec toi-même, soit en lisant, soit en méditant. Voilà voilà pour ce qui était de la deuxième étape. La troisième étape, c'est d'apprendre à gérer tes pensées. Utilise les techniques comme la pleine conscience pour observer tes pensées sans les juger. Par ailleurs, utilise également la technique du recadrage pour transformer une pensée négative en opportunité d'apprentissage. Voilà pour ce qui était de la troisième étape. La quatrième étape, entoure-toi de relations positives, entoure-toi de personnes positives. Les relations influencent ton moral. Identifie donc les personnes qui te soutiennent, qui t'inspirent et éloigne de toi les personnes qui te drainent. La cinquième étape, c'est d'organiser ton quotidien. Un esprit qui est désordonné peut venir d'un environnement également qui est désorganisé. Donc, il faut que tu planifies tes journées, il faut que tu gardes ton espace propre et il faut que tu priorises tes tâches afin d'éviter la surcharge mentale. Donc, voilà pour ce qui était
des 5 étapes pour arrêter de polluer ton cerveau. Voyons ensemble maintenant un exercice pratique que tu peux réaliser pour purifier ton cerveau. Le premier exercice que tu peux faire, je vais t'en proposer 2. Le premier exercice que tu peux faire, c'est de faire un exercice de la page blanche. En quoi est-ce que cela consiste? Prends une feuille de papier, tout simplement, et écris tout ce qui te passe par la tête, sans te censurer. Mais vraiment, écris tout ce qui te passe dans la tête, sans te censurer. Libère tout ce qui t'encombre. Ensuite, relis tout ce que tu as écrit et identifie ce que tu peux lâcher ou alors ce que tu peux résoudre. Ça, c'est la technique de la page blanche. Le deuxième exercice que je te donne maintenant, c'est l'exercice de la respiration consciente. Comment est-ce que tu le réalises? Ferme les yeux, inspire profondément pendant 4 secondes, puis bloque pendant 4 secondes et ensuite expire sur 6 secondes. Répète cela 5 fois. Tu verras comment ça apaise énormément ton mental. Donc voilà 2 exercices bien précis que tu peux appliquer pour purifier ton cerveau. Allons donc dans la dernière partie de cette vidéo maintenant et parlons des habitudes que tu peux mettre en œuvre pour avoir un cerveau qui est sain. Dans le cadre de cette vidéo, je te propose 4 habitudes que tu peux mettre en place pour avoir un cerveau qui est sain. La première habitude, c'est de méditer chaque jour, même 5 minutes suffisent. Donc, il y a la méditation. La deuxième habitude, c'est de bouger. Bouge ton corps avec du sport ou de la marche. Autrement dit, il ne faut pas avoir une vie qui est sédentaire. Il faut que tu bouges, il faut que tu fasses des exercices. On l'a déjà assez dit dans les précédentes vidéos. La troisième chose que tu peux faire, c'est expose-toi à la nature pour calmer ton esprit. Il faut que tu apprennes à avoir des moments où tu rentres dans la nature. Ça peut être par une balade, ça peut être aller dans un parc, ça peut être aller dans la forêt, mais vraiment pour calmer ton esprit, pour apaiser ton esprit. Ce sont des choses qui vont contribuer à ce que tu aies un cerveau qui est sain. La quatrième et dernière habitude que tu peux mettre en place, c'est de tenir un journal pour vider régulièrement tes pensées. Tenir un journal pour vider régulièrement tes pensées. Donc voilà pour ce qui était des habitudes que tu peux mettre en œuvre pour avoir un cerveau qui est sain. Alors, nous arrivons au thème de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut donc dire en conclusion? Comment est-ce qu'on peut récapituler tout ce qu'on a dit? Arrêter de polluer ton cerveau, en fait, c'est choisir de vivre avec plus de clarté, avec plus de sérénité et moins de soucis, mais surtout avec plus de focus. C'est un processus, ce n'est pas un sprint, c'est un processus, ça veut dire que ça peut prendre un peu de temps. Mais chaque pas que tu fais est important, chaque petit pas compte. Donc c'est un processus dans lequel tu dois te lancer et ça pourra prendre un peu de temps, mais il faut tenir, il faut y arriver. Ceci étant, nous arrivons dans la fin de cette vidéo. Si c'est une vidéo qui t'a plu, si c'est une vidéo dans laquelle tu as appris quelque chose, alors n'hésite pas de liker, n'hésite pas également de la partager avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Ok? Et dis-moi en commentaire, toi, quelle est l'étape que tu vas que tu vas essayer en premier afin de purifier ton cerveau. Parce que tu sais, c'est important que ton cerveau soit purifié. N'oublie donc pas ceci, ton esprit est un outil qui est très puissant et donc traite-le bien et il te mènera loin. Quant à moi, je te dis ciao et à une prochaine vidéo.